Voilà, bonjour à toutes et à tous. Si j'ai l'air d'être pas à l'aise ici, c'est peut-être parce que je ne suis pas habitué de parler dans un amphithéâtre du 19e siècle, qui est un peu imposant, je vais dire, avec vous tous là. Je ne suis pas toujours adapté à parler avec un groupe de tellement expérience dans l'alumni, notamment les alumni en France. Et évidemment, j'ai fait aussi la grosse erreur d'être juste après Jean-Dominique Senard. Alors, mais je vais essayer de faire quand même comme je pourrai. Je veux vous partager un peu sur cette question d'alumni et je veux tourner, et pour les personnes ici qui me connaissent, c'est probablement pas une grande surprise, je veux tourner un peu la question vers qu'est-ce que les alumni peuvent faire pour leurs écoles dans notre développement et pour notre avenir, mais pour le faire, évidemment, il faut les engager. Je vais essayer de parler un peu sur comment y arriver, mais avec une réflexion, évidemment, sur mon expérience qui est peut-être un peu plus dans des autres pays et à l'international, et notamment dans l'Amérique du Nord. Et pour le faire, je vais briser probablement quelques tabous. Quand je suis arrivé en France, il y a presque 3 ans maintenant, j'ai reçu de tous mes nouveaux amis plein de conseils sur des différences culturelles qui existent entre la France et le Canada, qui existent entre la France et le monde anglo-saxon. Tout le monde m'avait dit de ne parler pas trop de business. Et j'ai dit, bah ok, c'est difficile un peu, mais ok. D'être prudent sur les personnes devant lesquelles je parle et prononce le mot excellence. Mais je suis très content de voir la vidéo ici où je sais, avec mes amis de la conférence de grandes écoles, on peut parler de l'excellence. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il m'a surtout conseillé aussi de parler jamais de l'argent. J'ai dit, OK, en tant que directeur d'une école, j'ai rien à dire. Mais voilà, je peux arrêter avec là. Mais autant qu'aujourd'hui, vous m'avez demandé de réfléchir avec vous sur cette idée de les alumni au cœur de nos écoles, j'ai décidé de franchir ces lignes rouges, d'assumer auprès de vous le rôle un peu d'un loud North American. Je m'excuse pour ça, mais certainement pas un loud American. Je vais être juste un loud Canadian aujourd'hui. Et parler un peu de business, d'excellence et du financement. 3 enjeux que je pense sont essentiels pour penser à l'avenir de nos institutions et pour comprendre le rôle capital que nos alumni doivent jouer dans cet avenir. Parce que nos alumni, ils incarnent l'image de notre école. Quand vous, cet sondage qui a parlé de qu'est-ce qui fait les associations pour les écoles, il veut rayonner la marque. Et je dis que c'est les alumni qui nourrissent l'image, la marque de chaque institution, une marque qui sera spécifique pour chaque école, qui permettent de faire vivre la mission, les valeurs propres de chaque école. J'irai même un peu plus loin, et peut-être je vais être provocateur avec ça, mais pour moi, je vais dire l'alumni, il est la marque. Les alumni, ils sont la marque de l'école. Au-delà qu'en tant qu'individuel, la puissance du réseau d'alumni dans son ensemble nous dit quelque chose de fondamental sur chaque école. Ses forces, sa capacité d'influence, son impact sur la société, son prestige, évidemment. Et de la manière tout aussi incarnée, le réseau alumni constitue la marque de qualité de chaque école. C'est par extension, lorsque une des autres évoque la puissance de leur école, qu'est-ce qu'on fait? On évoque souvent en premier lieu la réussite professionnelle de ces alumni le plus célébré. C'est une évidence. En cette corrélation constante entre la puissance des alumni et la puissance de l'institution dans son ensemble, c'est pour moi le sens qu'en France, c'est même plus important qu'il est dans les États-Unis. Quand je parle des gens qui viennent du réseau de grandes écoles, il n'y a pas presque 1 ou 2 minutes où les gens me disent « Et toi, tu as fait quelle école exactement ?» Cette idée de où on vient en tant qu'école, en tant que réseau, c'est très important pour nous. Je peux dire que l'école fait les personnes et les personnes, en tant qu'alumni, fait l'école et la marque de l'école et la réputation de l'école. Alors, si je reviens sur cette idée d'incarnation de marque par les alumni, la mission d'ambassadeur
que peut jouer ces anciennes, ça forme comme de plus en plus déterminant pour la réputation d'une école. Car si les alumni incarnent la marque, leur engagement est déterminant pour l'avenir de l'école. On peut prendre peut-être un cas pratique qu'on a juste vu, celui de Jean-Dominique Sénard, que vous venez d'écouter, grand patron exemplaire, ancien élève d'HEC, comme vous avez gentiment dit. Quelle analyse de la marque HEC peut emmener à la lumière de ce qui incarne Jean-Dominique? L'allégorie d'un grand capitaine d'industrie, certainement, à la tête d'une grande marque mondiale, et cette idée qu'il représente l'internationalisation d'une école comme HEC, je pense, est très importante. Et une grande marque mondiale dont les racines locales constituent encore l'ADN. Et je pense qu'il a évoqué très fortement l'importance de cette racine française, cette racine d'Auvergne, qui est aussi important. Et pour HEC, c'est aussi important qu'on évoque cette idée qu'on a nos racines françaises, qu'on évoque et rayonne à l'international. Jean-Dominique est aussi un serviteur de l'entreprise, évidemment, mais aussi un serviteur de la société au sens large. Et je pense pour chacune de nos écoles, on avance cette idée comment on contribue en sens général à la société. Comment créer, comme moi, je dis en anglais, si vous me permettez, comment créer les servant leaders dans nos écoles, les personnes qui vont contribuer. Alors, pour moi, quelqu'un comme Jean-Dominique est exactement ça. Il est une incarnation de la marque de l'école. Et comment on utilise cette marque? Moi, en tant que dean d'HEC, j'ai le privilège d'être entouré au quotidien par de nombreux Jean-Dominique, même si chacun entre eux est unique. Mais je pense pour moi à Henri Descastes, Jean-Paul Agon, Christophe Cuvier, Emmanuel Faber, plein des autres. Et vous avez le vôtre aussi. Quand vous pensez, je pense, de vos écoles, de vos ambassadeurs, vous avez des personnes très, très performantes dans leur métier qui sont vraiment aussi attachées à votre école. Nous avons ces alumni, nous avons tous au sein de nos écoles, à vos écoles, on a des personnes qui sont les ambassadeurs, qui sont nos soutiens. Juste pour une illustration, au sens mondial pour nous, je vais dire que HEC était classé au 3e rang mondial récemment dans le Alma Mater Index du Times Higher Education. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que nous avons le 3e plus grand nombre des patrons issus des 500 plus grandes entreprises mondiales. Nous étions très fiers d'être juste derrière Harvard et Stanford dans ce sens-là. Mais je parle d'HEC évidemment parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais si on regarde la France, et si on regarde notamment les grandes écoles en France, et on parle de cette puissance de réseau, vous avez fait ce sondage pour voir un peu c'est quoi cet réseau exactement. Mais derrière nous, dans ce sondage mondial, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'école polytechnique, on trouve les mines Péritech, on trouve l'ENA, l'INSEAD, Sciences Po, ESSEC, Centrale Supélec. On a plus que 8, au minimum 8 grandes écoles qui sont dans le top 100 mondial pour la puissance de leur réseau d'alumni. Alors, on a de la force en France, on a une force pour avancer nos écoles. Et les questions, peut-être à prendre entre nous aujourd'hui, c'est comment faire capitaliser encore plus sur ce formidable avantage qu'on a comme grandes écoles françaises. Alors, après 3 ans bientôt passés à la tête d'HEC, je dirais que nos écoles ne manquent pas la force du réseau, elles ne manquent pas l'engagement des alumni, notamment de haut niveau, avec l'école et avec nos étudiants. Et nos alumni, ils possèdent certainement une fierté d'appartenance à l'égard de leur alma mater, qui est également une grande force. Mais pourtant, je suis convaincu du fait que les alumni en France manquent un devoir d'engagement plus global quand il s'agit d'accompagner le développement de nos écoles. Et on peut poser la question, mais est-ce que c'est pareil, par exemple, dans l'Amérique du Nord? Et je dis un peu oui et non. Les alumni dans l'Amérique du Nord, dans les États-Unis, au Canada, ne sont pas forcément plus puissants en termes d'influence, de capacité financière, que les alumni français, mais oui, ils ont davantage engagé dans la destinée de leurs écoles.
en termes de nombre assez vaste, et quand on regarde les adhérents, c'est quelque chose à regarder, et en termes de moyens financiers. Je vais vous donner quelques petites études de cas, juste quelques petites études autour des typologies différentes de l'Omni et engagement à l'Omni que j'ai vu dans mon carrière, dans des écoles, notamment dans l'Amérique du Nord. Dans ce contexte-là, ça ne va pas être une grande surprise, je vais parler un peu de la façon dans laquelle les alumni soutiennent leurs écoles. Je vais commencer avec le marque plus récent pour moi avant HEC, qui était McGill, l'Université McGill University à Montréal, qui est mon alma mater, je suis ancien, mais où j'étais le doyen pour presque 10 ans. Il s'agit d'une grande université de rang mondial dont le marque est assez, je pense, bien connu dans le monde entier, pas simplement ici à Paris où plein des étudiants passent à McGill pour faire leurs études, mais c'est la seule université canadienne, je vais dire, qui a cette notoriété au niveau mondial. Et pourquoi? Ben, je pense que c'est autour du réseau de l'Omni. Si je vais faire juste une une sommaire rapide, on compte à McGill parmi les alumni 9 prix Nobel, 3 premiers ministres du Canada, dont l'actuel d'aujourd'hui, Justin Trudeau, le gouverneur général actuel du Canada aujourd'hui, la présidence des universités de Stanford et de Cambridge sont les diplômés de McGill aujourd'hui. Citons également les personnalités de le monde ONG, tels que le président de la Médecins sans frontières, qui est aussi un diplômé de McGill. Sans oublier, pour moi, peut-être le plus important, c'est William Shatner. Si vous ne connaissez pas, ça c'est Captain Kirk. Qui est aussi une partie de ce réseau. À McGill, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de capitaliser sur cette marque d'alumni, sur cet engagement pour financer le développement de l'université. McGill était la deuxième université au Canada de faire une campagne de 1 milliard de dollars. Et ils ont inventé, développé les façons innovantes à connecter avec les alumni. Et je vais vous parler juste d'un petit exemple. C'est le lancement d'une campagne que plus en plus des universités dans l'Amérique du Nord font, des campagnes sur 24 heures. Nous sommes prêts de faire souvent les campagnes sur 5 ans, mais il fait maintenant dans l'Amérique du Nord les campagnes sur 24 heures. En mars dernier, l'édition 2018 de cette campagne à McGill a permis de lever 2 millions de dollars sur 24 heures. Le montant, ce n'est pas très important. Ce qui est important, ils ont mobilisé 4 500 donateurs en 24 heures. Ils ont 4 500 personnes qui ont fait une donne. Par comparaison, à HEC, où on pense que nous sommes un des leaders en France, on a à peu près 2 500 donateurs par an. Et c'est la différence qu'on doit pousser, jouer un peu différemment. Je vous parle d'un autre type d'engagement dans une école très, très différente. L'Université de Houston à Texas, où j'étais pour 5 ans à peu près. Houston est une université publique, une université un peu épars. C'est une université en cœur d'une ville qui possède à la fois un fort recrutement local, mais qui est axé aussi sur la diversité, avec une part très, très importante de ses étudiants qui sont la première génération à avoir accès à une formation universitaire. Cette université, dont la fonction première, c'est de jouer à fond sur la dimension d'ascenseur social. À première vue, on peut dire que cette diversité sociale, ce recrutement local ne devrait pas constituer un levier très favorable pour l'engagement et pour le fundraising. Mais l'Université de Houston est aussi en train de mener une campagne de 1 milliard de dollars. Il a déjà levé les dernières 4 ans 700 millions auprès autour de 130 000 donateurs, la moitié de leur réseau d'alumni, y compris 90 000 donateurs qui ont donné pour la première fois. Et ça, c'est un peu le pouvoir du réseau. C'est de vraiment intégrer, impliquer le réseau. Pour vous donner une comparaison, parce que HEC, c'est l'exemple que je connais, on a mobilisé dans notre histoire 20% de nos alumni à faire une donne à l'école, dans notre histoire entière, et je pense que nous sommes certainement parmi les leaders en France. Ils ont fait à Houston, je pense, cette façon de créer quelque chose de viral
avec leurs anciens, où ils participent en grand nombre. Et ce n'est pas le montant de dons qui sont importants, c'est l'engagement de ces alumni qui est important. Houston fait des autres choses avec les alumni et les forces de réseau. On peut regarder dans Houston aussi les contributions des grandes entreprises, des grands employeurs qui soutiennent l'école parce qu'ils sont un vivier, avec leur réseau d'alumni, un vivier important des talents pour la région. Moi, quand j'étais là, le plus grand don qu'on a eu à l'université, c'était 40 millions de dollars. C'était fait en one shot et c'était fait par un alumni, mais un alumni de Harvard. Et moi, j'ai trouvé ça très bien quand un alumni de Harvard fait un don à notre école, et notamment quand c'est le mien. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il a créé, développé au Texas, à Houston, une belle business d'investissement, mutual fund company, très, très successful. Il a eu 2500 salariés dans sa siège là, et plus que 400 étaient les alumni de notre école. Il a dit, moi, je suis développé mon succès sur votre réseau d'alumni et je vais vous soutenir aux causes de ça. Alors, ces types d'engagements sont très importants. Je vais vous donner un troisième exemple qui passe un peu plus loin quand même, c'est celui de l'Université de Virginie, une des plus anciennes universités publiques où il y a des amphithéâtres qui ressemblent un peu à celles d'ici, parce que c'était fondé par Thomas Jefferson, le troisième président de l'États-Unis, the author of the Declaration of Independence, un grand ami de la France. Il a fondé son université dans l'esprit de tradition et de confrérie. Une de ces traditions sur les campus américains, vous connaissez peut-être, reste les weekend reunions, reunion weekends, au cours desquels les alumni reviennent sur le campus et se réunissent pour faire quoi? Pour faire la fête, évidemment. Ils reviennent tous les 5 ans pour faire la fête. Ça les reste connectés avec leurs écoles et notamment dans les États-Unis avec leur équipe de football. À l'occasion des réunions 2017 à l'Université de Virginia, ils ont levé 64 millions de dollars le week-end. Alors, un peu de travail a été fait avant le week-end, j'en suis sûr. Mais sur cette idée-là, la promotion de 1997, qui a fêté leurs 20 ans, a fait une affaire à l'école de 25 millions de dollars. La dernière campagne de l'Université de Virginia a réussi de lever 4 milliards de dollars. Ça, c'est une université publique américaine. Vous pouvez imaginer le niveau d'engagement requis des alumni, des anciens, pour attendre tel montant de développement. Et ça, c'est dans une école qui est grande, oui, mais qui a autour de 20 000 étudiants. Ce n'est pas une école de 100 000 étudiants par an, c'est une assez petite école. En France, dans un contexte où les besoins en financement sont un enjeu, je pense, de plus en plus crucial pour chacune de nos écoles, je suis persuadé que nous possédons toute une capacité encore inexploitée en termes de financement via les alumni. Car si les réseaux nord-américains sont souvent plus nombreux, ce que les grandes écoles françaises, avec notre petite taille, on a une opportunité d'être beaucoup plus proche quand même à nos étudiants. Une qualité de relation qui peut être développée avec ce réseau des anciens très forte. Et je veux prendre un dernier exemple pour vous illustrer cette idée que je dis « small is beautiful ». Cet exemple n'est pas une dans laquelle j'ai participé personnellement, mais une que j'admire beaucoup et je sais que plein des experts dans le monde de l'alumni et du fundraising regardent comme une étude de cas extraordinaire, c'est Princeton University. Princeton est une université de petite taille, 8000 étudiants. Alors, ce n'est pas beaucoup plus grand que certaines grandes écoles françaises. Pourtant, cette université de Princeton a un endowment de 22 milliards de dollars. C'est l'endowment le plus important par étudiant dans le monde entier. Avec ce fonds de réserve, était développé à Princeton par le réseau d'alumni. 92 000 alumni. Alors, HEC, on a 57. J'ai entendu à peu près 30 000 à l'X, si j'ai bien compris, juste avant. Alors, à peu près le même nombre d'alumni, un peu moins chez nous, mais pas beaucoup si on regarde ça.
Si on regarde ce que ces alumni font, un quart, 25% de ces alumni reviennent toutes les années pour une reunion week-end sur le campus. Plus que 25 000 alumni participent en tant que bénévoles avec les étudiants de l'université chaque année. 90% de ces alumni sont donateurs. 90%. Cette idée d'engagement avec l'école, ça c'est ce qui tourne pour avoir le soutien, financement. Si je peux dire 2-3 mots en anglais, si vous me permettez. Souvent quand je parle à plein des donateurs, ils me disent ask me for money, I'll give you advice. Ask me for advice, I'll give you money. Alors, il y a une leçon d'engagement qu'il faut avoir dans ce sens-là. Je vais faire encore. Alors, alors, si on regarde cette implication pour Princeton, une école de 8000 étudiants, un budget annuel de 1,9 milliard de dollars, soit 240 000 dollars par étudiant. Je peux dire à HEC, nous sommes riches en France, on a à peu près 30 000 par étudiant. Plus que la moitié de cette budget est issue du fundraising réalisé auprès des alumni. Un étudiant bachelor à Princeton paye une frais de scolarité très chère. On va trouver choquant, c'est 47 000 dollars par an, soit environ 3 fois qu'il paye un étudiant d'HEC. Un montant qui représente plus que 340 millions de dollars par an pour l'école. Et on peut dire avec ça, Princeton, c'est une de ces écoles américaines pour les riches. Et oui, on peut le dire. On pourrait aussi dire que Princeton est une école qui mobilise chaque année un budget pour les bourses de 277 millions. Alors, 340 millions de frais de scolarité, 270 millions, un peu plus, des bourses. 100% des étudiants qui ont besoin de l'aide financière à Princeton, ils l'avaient. À Princeton, plus de 60% des étudiants sont boursiers. À HEC, nous sommes très fiers d'être à 18% boursiers dans l'école. La bourse moyenne à Princeton, c'est 50 000 dollars. Ce qui signifie clairement, je pense que toute personne qui possède le niveau académique requis d'être admis à Princeton, qui est une école très élite, peut y aller sans contrainte de revenus. Et ça, c'est grâce à la générosité des alumni. Ces mêmes étudiants boursiers profitent des conditions d'enseignement exceptionnelles. Je sais, j'ai pas mal de collègues directeurs des écoles ici. On aimerait avoir, j'imagine, le ratio étudiant-prof qu'ils ont à Princeton, c'est 5 étudiants par professeur. À HEC, je vous donne le chiffre juste pour comparaison, c'est 25 étudiants par professeur. Et ce n'est pas n'importe quel professeur à Princeton. Ils comptent parmi leurs professeurs 26 prix Nobel. Alors, Princeton, c'est clairement une marque d'enseignement supérieur mondialement reconnue, une marque qui porte un réseau d'alumni exceptionnel dont l'attachement et la reconnaissance permettent de financer sur le long terme l'excellence académique et garantit une politique d'ouverture sociale. Je pense avec tous ces exemples, on regarde ce qui peut arriver avec l'engagement de nos alumni, ce qui peut arriver pas simplement pour aller plus loin dans l'excellence, mais ça c'est évidemment important, mais aussi pour aller plus loin dans l'ouverture de nos écoles. Et cette ouverture, je pense, c'est essentiel pour trouver ce talent que Jean-Dominique évoquait, qu'on doit développer en France. Alors, l'engagement de nos alumni, ce n'est pas hauteur des millions, des milliards, et je sais que ces chiffres sont de temps en temps choquants quand on les parle, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec cet engagement de l'alumni, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres. Et ce qu'on peut faire, je pense, ce n'est pas simplement d'améliorer l'excellence de nos écoles, ce n'est pas simplement d'assurer l'accès à nos écoles, mais c'est de se battre la compétitivité et la position de la France dans le monde entier. Et ça, c'est peut-être l'avenir de notre travail ensemble avec nos anciens. Alors, pour ça, merci beaucoup.